Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Comment concevoir la vie? Bien évidemment, c'est une question existentielle et il y a deux réponses majeures. La première est de considérer la vie et tout ce qui s'y passe comme un miracle, comme miraculeux. La deuxième est tout à fait à l'inverse, puisqu'elle considère qu'il n'y a pas de sens à la vie, que la vie est absurde, puisque nous naissons puis nous mourons. Entre-temps, nous souffrons, nous vivons des choses sans raison d'être. Alors, ces deux conceptions, qui semblent pourtant très éloignées l'une de l'autre, ne le sont pas tellement. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du fer à cheval, vous savez, comme ça. En fait, les deux extrémités sont bien plus proches qu'on ne le pense. Alors, commençons par la première. La première pense que tout est miraculeux. Être en vie, c'est miraculeux. Être né, déjà, c'est miraculeux. Bien sûr, être encore en vie aujourd'hui, c'est miraculeux. Rencontrer telle personne, c'est miraculeux. Et on pourrait développer ainsi le côté miraculeux de chaque chose qui nous arrive dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de hasard quand même. Et qu'on est loin de tout contrôler. Donc ça veut dire que si on ne contrôle pas, il y a beaucoup de choses miraculeuses. C'est la conception de la pleine conscience et de Thich Nhat Hanh en particulier qui n'arrête pas de nous rappeler que la vie est pur miracle. Ça donne en fait à la vie un caractère extrêmement sacré. À la vie, je veux dire, dans chaque instant, dans chaque moment, même le plus simple. Et c'est vrai que au village des Pruniers, on apprend à manger une chose très simple, en comprenant que, par exemple, une carotte, eh bien, pour qu'elle arrive à votre assiette, il s'en est passé énormément de choses. D'abord, il a fallu un sol propice pour qu'une carotte pousse. Il a fallu un agriculteur ou une agricultrice, il a fallu du soleil, il a fallu de l'eau. Pas trop non plus. Il a fallu donc quelqu'un qui cueille la carotte, quelqu'un qui la mette dans des camions, quelqu'un qui la vende. On sait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, qu'il y a eu peut-être un marché, il y a eu peut-être un supermarché. Bref, pour que ça arrive jusque dans votre assiette, il s'est passé beaucoup de temps. Et beaucoup de personnes sont intervenues pour qu'elle arrive jusqu'à vous. C'est ce qu'on apprend au village des Pruniers. Donc tout devient merveille, tout devient enchantement et surtout tout devient sacré. Et ça, quand on met du sacré dans sa vie, ça change tout. Parce que vous développez beaucoup de respect pour chaque chose et pour toutes les personnes. C'est vraiment, ça me tient particulièrement à cœur, cette conception du sacré qu'on développe beaucoup en Asie, évidemment. Vous savez, quand vous rentrez dans le dojo, par exemple, eh bien, vous saluez. Et puis, avant de faire zazen, par exemple, puisque c'est mon cas, eh bien, on salue le mur et puis on se retourne, on salue derrière soi, on salue le Bouddha, en l'occurrence. Et quand vous faites des arts martiaux, comme ça a été aussi mon cas, eh bien quand vous rentrez dans le dojo, là aussi, vous saluez, puis vous saluez le maître, vous saluez votre partenaire. Donc ça donne vraiment une profondeur dans ce que l'on fait. Et je le redis, beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ce qui est là, beaucoup de respect pour les personnes qui sont avec vous, soit qui vous enseignent, soit qui sont vos partenaires. Et ça, du coup, ça met beaucoup de présence. Et cette notion de respect dont on a tellement besoin. Du coup, plus besoin de parler de civilité. L'autre côté, qui est celui de croire que la vie n'a aucune raison d'être, puisque nous naissons, nous souffrons, nous mourons, si on le fait de manière très négative, eh bien, ça a un côté aussi extrêmement positif.
Parce que si la vie est si absurde que ça, et c'est vrai qu'elle a intérêt que je sois là moi sur Terre, qu'est-ce que ça va changer franchement? Même si vous savez bien qu'on a tous un impact sur les autres et qu'on a un bout de chemin à faire soi-même, mais voilà, disons que la vie elle est vraiment absurde en fait, ça ne sert à rien que je sois ici sur Terre. Bon, d'accord, pourquoi pas? Mais du coup, bah autant en profiter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Autant profiter de cet instant qui nous est donné, bah ok, je suis né, je vais mourir, bah entre-temps je vais profiter. Et donc, ça donne une autre vision du monde, hein, qui est plus dans le je me réjouis de tout ce que j'ai, et puis voilà. Mais c'est aussi juste aussi si l'on voit les choses comme ça. De toute façon, ces deux manières sont quand même des réponses à cette fameuse question, hein, qui suis-je, que fais-je, pourquoi je suis là? Et, et c'est important de se poser cette question. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire sur Terre? Euh, Nous avons tous un temps donné, on ne sait pas combien de temps. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là? Est-ce qu'on en profite à chaque instant parce que c'est un pur miracle d'être sur Terre? Est-ce qu'on en profite parce que c'est totalement absurde, donc autant en profiter? Quoi qu'il en soit, on en profite, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais que c'était deux visions qui se rapprochaient, même si l'état d'esprit est très différent. Voilà, je vous laisse réfléchir sur la question, peut-être vous positionner ou apporter une autre réponse, qui sait, je serais ravie de lire vos propositions sur la question, mais je crois que le sens de la vie, c'est vraiment une question fondamentale, parce qu'à partir de là, eh bien, on décide de faire une chose ou une autre, de ne pas faire une chose ou ne pas faire une autre, et puis d'être d'une certaine manière ou pas. Voilà, ceci étant, je vous souhaite de profiter pleinement de la vie qui est là devant vous, parce que c'est ça le bonheur. Et vous savez combien le bonheur m'est cher, avec le bonheur t'attend, qui est ma méthode de coaching. Vous savez que ce bonheur-là, c'est, comment dire, vous voyez, quand j'en parle, il y a quelque chose qui se calme en moi, qui m'émeut même, hein, parce que c'est quelque chose de formidable, hein, le bonheur, hein, ce bonheur qu'on peut avoir dans le cœur, hein, et que je vous souhaite vraiment. C'est une très belle expérience. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.